Salut à tous, c'est Félix. Aujourd'hui, nouvelle miniature, enfin nouvelle, très ancienne miniature, mais nouvelle vidéo sur la miniature d'Amaury malade, qui était malade. Et donc la miniature, elle s'insère dans un environnement euh, cabinet médical, avec à l'arrière fenêtre, à gauche le panneau, d'ailleurs, il a un nom très précis, mais je n'ai plus le nom. Je n'ai plus le nom, mais ce panneau avec les lettres là pour comment on veut, qui sert pour les ophtalmos à mesurer notre capacité visuelle. Donc à l'arrière un ciel que j'ai évidemment recolorisé avec un calque correction sélective, faire un maximum de bleu clair parce que les bleus des ciels de Google ils sont vraiment pas ouf. Donc faut toujours les retravailler nous-mêmes. Donc ouais, l'arbre que j'importe, donc toujours le même arbre, hein, c'est mon arbre préféré. C'est vraiment le premier arbre qui nous vient sur Google, franchement. En plus, il nous l'exporte en PNG, c'est incroyable. Pour une fois qu'on a le droit à avoir un PNG sur Internet, franchement, ça fait du bien. Donc le mur j'ai ajouté de l'ombre. Je l'ai fait moi-même le mur, hein. Je l'ai fait avec un calque de couleur unie. J'ai choisi mon propre bleu. Et puis après, à la fin de la vidéo, vous verrez que je vais ajouter du grain pour rendre le mur le plus réaliste possible. Alors là, tous les éléments que j'importe, ils sont déjà détourés. Mais c'est parce que j'ai fait le travail en amont. Et donc, c'est vrai que bah, du coup, la vidéo est tout de suite plus rapide. Enfin, le processus de réalisation de miniature est direct plus rapide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que quand on fait une miniature, c'est c'est pas le processus de réalisation en lui-même qui est le plus rapide, enfin qui est le plus long, pardon. Ce qui est le plus long, en fait, c'est la recherche d'images, c'est comment on va disposer les éléments, parce que c'est vrai que quand on fait une miniature, tu vois, on fait pas tout d'un seul coup. Là sur la vidéo, on a l'impression que je fais tout d'un seul coup et hop, ça y est, c'est terminé, à faire classer, la miniature est terminée. Non, non, c'est beaucoup d'aller-retour. On dispose un élément, on change, on le supprime, on le met ailleurs. Et ça, en fait, c'est ça qui est le plus long à faire dans une miniature. C'est même pas le processus en lui-même qui, ça, est assez rapide. Donc j'importe ouais, un lit d'hôpital. Et pareil, j'ai changé les couleurs, hein. Euh, parce qu'en général, les couleurs qu'on nous donne sur Internet, c'est vraiment horrible. Et après, je vais utiliser les niveaux et les courbes pour ajouter de l'ombre et de la luminosité, etc. Euh, Ces derniers temps, c'est vrai que je fais moins de miniatures, beaucoup moins de miniatures, quasiment pas même. Les seules miniatures que je fais en ce moment, c'est pour moi, euh, pour m'entraîner. Mais normalement, si tout se passe bien, je reviendrai en force après l'interruption pédagogique. euh, et étant donné que je me suis lancé là dans ces petites vidéos YouTube avec les miniatures en accéléré, etc. Je pense que je vais aussi continuer sur cette voie, même si je sais que c'est pas une niche qui intéresse beaucoup de monde, euh, parce que en fait c'est des vidéos qui durent extrêmement longtemps et en fait à part ceux qui sont des minimakers vraiment passionnés, tu vois, comme nous, enfin comme moi et les autres minimakers, en fait il y a que nous qui pouvons regarder ce genre de vidéos très longues, alors que tu vois en vrai ces vidéos là, enfin c'est logique qu'elles n'intéressent personne, tu vois, mais pour les minimakers, pour les artistes, les minimakers qui débutent, je parle, c'est extrêmement riche en, comment dire, en information. Euh, T'imagines, enfin, je pense que je dois être un des rares mecs à faire des vidéos comme ça, où je montre comme ça tout ce que je fais, de A à Z. Je pense dans la description, je mettrai la vidéo sans aucun cut, sans aucun accéléré, où il y a moi qui parle en train de faire la miniature. Du coup, la miniature là, c'est pas la première fois que je la fais. Euh, je l'avais déjà fait il y a plusieurs mois. Simplement, je l'ai refait en fait bah, pour cette vidéo hein, spécifiquement. Et en fait, ça m'a pris seulement ouais,
à peu près 50 minutes à faire. De toute façon, vous verrez dans la vidéo que je mettrai dans la description, si vous, pour ceux qui sont intéressés évidemment. Vous verrez que la vidéo elle dure que 50 minutes, alors que cette miniature, quand je l'ai fait pour la première fois, j'ai bien mis, bah, comme d'habitude, à peu près 2 heures pour la faire, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est bel et bien la disposition des éléments et la recherche d'images qui est très très long dans le processus. Euh, donc pour revenir à la miniature en elle-même, ouais, je suis en train d'ajouter de l'ombre parce que comme je disais, j'ai fait le mur moi-même. Euh, et je vais ajouter du grain, voilà, c'est là que j'ouvre le caméra raw et j'ajoute du grain, voilà, ça c'est la petite technique pour rajouter de la texture que j'utilise souvent. J'avais un peu de mal à mettre de l'ombre à gauche et à droite, à plusieurs reprises je suis revenu dessus dans, dans la vidéo, dans le processus. Ouais, pour ajouter des lights, j'utilise un pinceau blanc tout simplement, parfois. Enfin, je combine souvent plusieurs éléments, tu vois, je fais pas toujours... J'utilise pas toujours la même technique pour les lights, je combine, je reviens beaucoup sur les courbes, sur les niveaux, j'utilise parfois tout simplement un calque, tu vois, un calque, un pinceau quoi. Après, il y a la technique des lights en dégradé que j'utilise pas trop souvent. Sinon, il y a aussi la technique de la light en teinte de saturation, hein, pourquoi pas. Mais voilà. Donc j'ajoute sur les yeux, donc là c'est un petit bonus à la fin que j'ai ajouté, qui n'est pas présent sur la miniature originale. Mais voilà, les yeux un peu rouges comme ça permet de vraiment montrer qu'on accentue sur le fait que ce soit une vidéo malade, etc. Bon, c'est un petit détail, mais c'est juste du kiff, quoi. Donc voilà, j'ajoute les dernières lights, les dernières ombres sur le personnage. J'utilise beaucoup la couleur sélective. Euh, c'est beaucoup des calques qu'on utilise à la fin, en fait. À la fin de la miniature pour régler les petits détails et pour rendre les choses plus belles. Donc je rectifie le panneau derrière avec toutes les lettres pour avoir plutôt une bonne disposition. Alors ça pareil, ouais, j'ai rajouté au-dessus, hein, j'ai utilisé un calque et j'ai peint avec mon pinceau rouge pour que ce soit un peu plus lumineux. On voit que je reviens beaucoup sur la transformation des éléments. J'agrandis, je rétrécis, etc. Mais ça c'est de manière à ce qu'on ait une bonne disposition en fait, la plus parfaite possible. Mais là on voit que c'est pas non plus parfait à gauche, on voit qu'il est pas très centré. Mais ça s'explique parce qu'il y a son bras qui est à gauche. Enfin voilà, petit caméra au final et on termine la miniature. Et au final ça fait une miniature qui fait plutôt bien l'affaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.